déjà, c'est quoi qu'on appelle un miracle, vraiment, et tout, les degrés. Et après, surtout, quand il y a un truc bizarre qui se passe, comment on interprète si c'est pour le bien ou pour le mal? Si c'est un coup d'un citra ou si c'est un coup d'Hachem sympa? C'est une question intéressante. Ça n'a rien à voir entre ça et le miracle. C'est deux questions différentes. C'est deux questions différentes. Le miracle et le truc qui arrive d'Hachem. Ah, tu as une chose qui est miraculeuse qui est arrivée, un truc un peu anormal. Les miracles, tout est miracle. Regardez, on a un ancien élève, il y a environ 3 semaines, un mois. Son fils d'1 an et demi est tombé du balcon. Il y a un barreau qui s'est débloqué, est tombé du 7e étage sur du gravier. Et Baruch Hashem, il met sans rien faire, il est une semaine à l'hôpital, il l'a ramené à la maison et voilà. C'est un miracle, un miracle. C'est un gros miracle. Maintenant, c'est extraordinaire. On remercie Hachem. De quoi on remercie Hachem qui est tombé du balcon et qui l'a survécu. Mais s'il n'était pas tombé du balcon, et elle est en bonne santé, on remercie Hachem autant. Et il n'y a pas de différence aux yeux d'Hachem du miracle qu'il y a que maintenant le corps il fonctionne. C'est miraculeux un corps, c'est complètement miraculeux. C'est miraculeux. Il faut comprendre, on sait pas la science ne sait pas comment le corps fonctionne. Elle sait des parties, il y a des parties essentielles, elle ne sait pas comment ça se fait qu'il y a la vie dans le corps, comment ça se fait que le cœur, le premier pulse qu'il fait, le cœur, il commence à faire un beau jour, le cœur, il y a un truc électrique, il commence à battre. Comment ça se fait? On ne sait pas d'où ça vient. C'est un miracle extraordinaire, l'être humain en tant que soi. Mais tu lèves le matin, tu dis vaguement Modéani en mettant tes yeux. Je rappelle à tous les élèves que je réveille le matin, je les vois mettre les mains sur les yeux comme ça, à chaque fois je suis choqué. Celui qui met les mains sur les yeux avant de faire Nentila, c'est pas qu'il sera aveugle, Chas Shalom. Il touchera la bouche, il sera muet, Chas Shalom. C'est pas bien. C'est pas. Si on dort après Khatzot, c'est moins grave. Si on dort après Khatzot, ça va. C'est quoi Khatzot? Tu me dirais que tout le monde dort après Khatzot. Ça prend 11h30 Khatzot? 23h25, ouais, quelque chose comme ça. Ah, bah ça va. Ouais, ça va. Ok. Bon, j'ai rien dit. Donc tout est miracle. Maintenant, quand c'est un miracle habituel, alors on appelle ça naturel. Quand c'est un miracle inhabituel, on appelle ça non naturel. Voilà, c'est tout. Maintenant aussi, dans le non naturel, tu as des degrés. On considère, du point de vue scientifique, une chose qui a une chance moins que 1 sur 300 d'avoir lieu et qui a lieu, elle n'est plus triviale, elle est considérée comme anormale. Tu joues au dé, tu as fait 6-6. Tu as une chance sur 300 de faire 6-6, tu as une chance sur 12 de faire 6-6. Bon. Tu refais 6-6. Tu as une chance sur combien? Il faut faire un peu de stack. On a pas une chance sur 12 de faire 6-6. Non? On C'est a 36. pas une chance sur 12 de faire 6-6. 36. Pourquoi? 36. Une chance sur 24. Une chance sur 24? Une chance sur 6, il y a 2 dés aussi. Il y a 2 dés. Une chance sur 6 et une chance sur 12. Une chance sur 6, sur 12. une chance sur 36. Une chance sur 36. À la fin. Une chance sur 36. Une chance sur 36. Une chance sur 36. T'as juste. Ok? Tu fais 2 fois 6-6. Tu as une certaine chance. D'accord? C'est 3 fois 6-6. C'est super chanceux. 4 fois 6-6, c'est déjà anormal. C'est le type là, c'est truqué. 4 fois 6-6, c'est possible. Mais c'est tellement aléatoire que si ça arrive, le type se regarde déjà à travers. Petit miracle. Hein? C'est comme un petit miracle. Petit miracle. Maintenant, 4 fois 6, 10 fois 6-6, c'est dans le quid, d'accord? C'est un truc qui n'arrive jamais. Donc, dans le miracle aussi, tu as des degrés, d'accord? Que une bombe éclate dans un bus, que tu n'as aucun mort. Des gens non croyants, bon, ça peut arriver. Ça peut arriver. En plus, ça a été à l'intérieur du bus, par exemple. Ouais, dans le bus, ouais. Dans le bus. C'est ça que ça sent. Ça peut arriver. Mais que quelqu'un a un truc plus grave, on va dire, je sais pas, ça arrive, qu'est-ce qu'on a vu comme miracle là? Un enfant qui tombe du 7e étage, hein, c'est un exemple très bien. 7e étage, sur du gravier. Il n'y a rien. Il est aplati. Hein. Donc en 2 mots, là, hein, du point de vue scientifique, tu comprends, les médecins ici, ils ont dit, c'est pas normal. Scientifiquement, ça passe pas. Ça passe pas, ni son copain, d'accord? Ça peut arriver, il y a des miracles, mais ça passe pas. Ça, c'est ce qu'on appelle miracle. Maintenant, ta deuxième question. Attendez, Rav, le tsunami, c'est un miracle ça? En mal? Non? Que quoi? Je sais pas, Ça arrive un tsunami, c'est une chose qui arrive. C'est comme un grand tremblement de terre. Ça arrive dans l'histoire, ça arrive, des choses pareilles arrivent. On peut pas dire que c'est un miracle ça? Je pense pas, non. Non. Quand un tsunami arrive au bon moment,
quand B'ezrat Hashem, il y aura Gog et Magog, tout à coup tous les peuples viennent contre nous. Puis à ce moment, il y a un tremblement de terre au bon moment, au bon endroit. Tous nos ennemis, sous leurs pieds, d'accord. Et chez nous, tout le monde très bien. Ça, c'est un tsunami très heureux, d'accord. Un tremblement de terre localisé au bon endroit. Un religieux dira, c'est Hachem qui a fait. Oui, mais est-ce que c'est miraculeux? Il y a eu un miracle? Non. Après, ça revient dans sa question. Qu'est-ce que c'est un miracle? Qu'est-ce qui est miracle? Alors, je dis, tout est miracle. Tout est miracle. On appelle miracle quand c'est une chose qui n'est pas naturelle, qui n'est pas habituelle. Le fait que tu me parles, le fait qu'on existe, le fait qu'on se lève, le fait que le monde tourne, d'accord, c'est tout du miracle. Mais vu qu'on est habitué... C'est la rigueur, non? Hein? C'est des lois qui sont constantes, donc voilà, c'est pas miracle. exactement. Qui sortent de voilà. miracles qui sont habituels, voilà. c'est pas miracle. Mais ces lois aussi, elles ne sont pas normales, quelque part, comment ça fonctionne. C'est certain que c'est pas... Il n'y a rien qui est normal. Voilà ce que j'ai dit. Donc tout est miraculeux. Alors, qu'est-ce qu'on appelle miracle? Ça ne pas miracle. Comme tu dis, ce qui est habituel, on appelle cela naturel, alors on appelle ça non miraculeux. Quand ça sort de la normalité, ça devient miraculeux. Et dans le miracle, tu as plusieurs niveaux de miracle, plus ou moins grands. Ta deuxième question, si on voit un signe, une voix, un rêve, un truc, quelque chose anormal qui vient nous dire quelque chose, il faut beaucoup se méfier. Car il y a plus de chances que ça provienne du Sitra Achra que du côté de la Kedusha. Je donne un exemple, que le fameux faux prophète que tout le monde connaît de Baba Kama, Tzidkiyahu ben Knaana, qui est venu et qui a dit à Achav et au roi Yoshaphat qu'il allait partir en guerre contre Aram, qu'il allait gagner avec ses cornes. T'es nagar, tu vas encorner Aram, d'accord? Il s'est planté. Pourquoi il s'est planté? Il y a une âme qui est venue lui parler en tant qu'Hachem. Une âme menteuse, l'âme que Achav a tuée. C'était pas mal Carménie, à Israéli. Son nom c'est à Israéli, mais son prénom, bon, j'ai oublié son prénom. Que ce jeune homme a été tué par Achav. Hachem a voulu faire que Achav meure. Il a demandé qui va aller tenter Achav. Cette âme-là a dit, moi je vais aller et je vais tenter. Elle est venue dans l'esprit du faux prophète qui a entendu une voix qui lui parle. C'est pas un menteur le faux prophète. Il entend une voix qui lui parle. C'est moi, Hachem, tu peux dire maintenant, tu as une vision, il voit maintenant en vision qu'il va aller gagner la guerre. Et il s'est planté. Prends la peine Navi Sheker, c'est pas ça. Kaniré qu'il n'était pas en situation de sainteté suffisamment grande pour avoir un message vrai d'Hachem. Il y a des messages faux d'Hachem qui arrivent. Mais le faux prophète, il a un niveau. Comment un nul il peut... C'est pas un nul, c'est un moitié. Non, lui, il a un niveau, lui. Le faux prophète, ouais. Il a un certain niveau. Mais si ça arrive à quelqu'un aujourd'hui, comment on l'explique? Psychiatrique. Une prophétie. Non, pas Dieu qui lui parle. Un truc... Un truc, quelque chose qui arrive, Sitra Achra. Le côté d'Atouma qui veut l'embêter. Il ne faut jamais interpréter bien un rêve. On a vu des dire que c'est un rêve de bonne augure. On va dire toujours que ça vient de... Un rêve, c'est un rêve. Peut-être c'est vrai. Si 3 fois le rêve vient, ça commence à être plus sérieux. Si c'est le samedi matin, il faut voir qui, quoi, comment. Un rêve, c'est un rêve. Chalomot, en malim en moridin. Les chalomot, ni ils rajoutent, ni ils soustraient. La vie continue. Il ne faut pas prendre trop au sérieux les rêves. C'est quoi les rêves qu'on ressent, qui sont intenses, on a l'impression de les vivre? Des rêves, ça se peut que des rêves, des fois, qui sont... Ça aussi, ça dépend de ta pureté. Quelqu'un... Non, mais ça représente quoi quand on vit un rêve? On a l'impression de le vivre vraiment. C'est un rêve. Des fois, on est choqué, on comprend pas ce qui se passe. Quand tu rêves, qu'est-ce qui se passe? Ton âme, quand tu dors, elle monte. Maintenant, en fonction de ta pureté, si tu es très très pur, très saint, tu t'endors en Torah, etc., tu montes, tu vas dans les mondes, Olamot Elyonim, dans les mondes supérieurs. Le Gaon de Vilna, chaque fois qu'il dormait, il allait étudier dans les chivotes d'en haut. Mais il fait des rekias. Étude dans les chivotes là-haut. Nous, qu'on n'est pas à ce niveau-là, on s'arrête au milieu, dans les mondes des menteurs. Les mondes, il y a tout mélangé. Tu as la Kedusha, tu as beaucoup de Touma aussi qui se baladent. Et tu rêves de n'importe quoi. Voilà. Mais le fait que ce soit intensifié, ça représente quoi ça? Peut-être c'est peut-être une chose qui a l'air plus vraie, mais c'est pas forcé. C'est pas forcé. Tout dépend qui tu es. Tu comprends? Un grand rabbin, Rabbi Hamid Kalemski, qui rêve d'un truc très très fort, machin, ça peut être plus significatif que toi ou moi. Moi j'ai rêvé au mois de juin, car Hamid me disait, dans 50 jours, Mashiach revient.
Et voilà, on est 500 jours après, il n'y a toujours rien eu. alors, donc, maintenant, le Sitra Achra, il peut nous faire des, soi-disant miracles, des trucs extraordinaires qui arrivent, et c'est tout dans la Touma. Ça arrive souvent, très très souvent. Comment savoir qu'est-ce qu'on doit faire? Tu as raison. Est-ce que maintenant, ce qui arrive maintenant, voilà, est-ce que c'est logique ou pas logique? Est-ce que je dois agir en fonction de ça, oui ou non? Si la raison me dit que oui, sinon non. On a un paramètre qui est bien plus haut que les rêves, que les choses, on a la raison. La Gemara, elle dit, Chacham adif minavi. Un sage, il est plus grand qu'un prophète. Un vrai prophète. Et Léon Navi qui vient ici, qui dit maintenant comme ça. Et un Chacham qui dit autrement. Qui on écoute? Le Chacham. Il n'est pas prophète. Il n'est pas prophète. Et ça, il y a un grand piège là-dedans, parce que les gens ils préfèrent toujours. Tu as un rabbin qui est au Roi HaKodesh. Il n'y a pas Roi HaKodesh, mais c'est un grand d'Israël. Toi, tu vas aller voir Roi HaKodesh. Tout le monde veut Roi HaKodesh. Il va te dire, ouais, tac. Lui, bon, peut-être il se trompe, il ne voit pas, il ne sait pas. Erreur. Il est bien plus haut, parce qu'il a Chokhmah d'Hachem. Hachem met dans sa bouche ce qui est vrai. Même autant du Tanar où même autant comme prophète sur un certain... Les prophètes du Tanakh étaient des grands rachamim. Eux-mêmes, il y avait les deux. Mais si un prophète dit une chose, un sage dit une autre, le sage, il a plus raison que le prophète. Mais que le prophète aussi, un vrai prophète, il ne se trompe pas. Mais le sage, le message qu'il vient de plus haut. La prophétie, elle vient d'un certain monde, la sagesse, elle vient de plus haut. La Torah, c'est le plus haut des mondes. Le plus haut des mondes. On dit que Moshe c'était le plus grand des prophètes, mais on ne dit pas que c'était le plus grand des sages. C'était le plus grand des sages, il a donné la Torah. Il connaissait toute la Torah. C'est le plus grand des sages. Et prophète et sage. Ken, alors. Comment il peut avoir une comment un bidon il peut recevoir Sitra Achra. Et même Sitra Achra, donc quel est le reshoot d'envoyer un pourquoi pas truc bizarre? Mais bien sûr, pourquoi pas. Il y a tellement de cas pareils qui arrivent. Aujourd'hui encore? Tu sais combien de gens ils m'écrivent avec des trucs ou des rêves ou des machins? Aujourd'hui on peut pas tenir un truc comme ça. Il y a des gens qui leur rêvent des trucs bizarres. Ok. Je vais raconter pour ceux qui... J'ai honte de raconter quand je raconte des fois ici, mais pour les nouveaux, d'accord? Un couple a marié leur dernier enfant. Ils reviennent du mariage à la maison. Ils voient sur la table du salon 2 colombes blanches. Dès que les colombes les voient, elles s'envolent par la fenêtre. C'est super beau, tu reviens du même, tu as marié tes derniers enfants maintenant, ou toi et ton mari, vous restez les deux à la maison, mari et femme, ou les deux que tu viens de marier, ils sont comme des tourtereaux, d'accord? Ils sont à voir le Rav Eliashiv. Le Rav dit, je pense que vous avez oublié de fermer la fenêtre avant de partir au mariage. Ça, c'est un chacham. Ils viennent chercher des machins, des signes, des trucs. Ouais, t'as oublié la fenêtre. Ils sont venus, ils ont fait leurs besoins, ils sont partis. Il n'y a rien qui arrive au hasard. Hein? On dit qu'il n'y a rien qui arrive au hasard. Mais nous ne savons pas pourquoi les choses arrivent. Voilà, mais... Alors terminé. Il n'y a rien derrière, il n'y a rien à chercher. Il n'y a rien à chercher. Chaval Azman, tu perds du temps. Ça sert à rien, tu es complètement dans le faux. Ça c'est dans le faux, ça c'est Sitra Achra. Nous on a un truc qui va plus haut, la raison. La raison, elle me dit quoi maintenant? Elle me dit, t'as des colombes qui sont rentrées, ça arrive, quand tu ouvres une fenêtre, ça arrive. Ouais, tout ce que j'ai rien à chercher, voilà. Là, ça arrive qu'on tire une roquette de Gaza et qu'elle tombe dans un terrain vague. Oui. Si, ça arrive. Ça arrive. Une semaine, ça arrive pas. On voit que statistiquement alors, maintenant... Alors, combien qu'il y a 2 colombes qui rentrent après le mariage de ton fils et qui sont sur ta table en train de Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand les roquettes, j'ai bien dit, il dit, ça peut dire, tout a un sens, oui, mais je peux connaître le sens. Quand je vois qu'il y a des roquettes qui tombent sur Israël et puis il n'y a rien qui se passe, que je te dis, on a une protection divine. Ça, c'est raisonnable ce que je dis. Je vois que normalement il doit y avoir beaucoup de morts, il n'y en a pas. C'est pas la première fois, c'est toujours comme ça. Je déduis, il y a une protection divine d'Hachem sur Israël. Ça, c'est raisonnable, c'est logique. Maintenant, dire parce que j'ai vu 2 colombes, que quoi? C'est trop beau pour qu'on se pose pas de questions. D'accord, donne-moi la réponse. La question, je veux bien, tout a un sens. Donne-moi la réponse. Après le mariage de votre fils, il y a Alors, donne-moi la réponse. Je t'attends. 1000 euros, tu me donnes la réponse. 1000 euros, je te donne maintenant, là, devant tout le monde. T'en sais rien. Alors, qu'est-ce que tu cherches? Mais Hachem t'envoie un message de t'en sais rien? Hachem t'envoie un message de t'en sais rien? Il veut t'envoyer un message. C'est un message, voilà, c'est un message super truc, voilà, c'est marqué, tu pourras jamais savoir ce qui est marqué là-dedans. C'est un message intelligent, ça. Alors qu'est-ce que tu perds ton temps à écouter un message de t'en sais rien?
Bon, déjà, peut-être qu'ils savaient pas qu'il y avait rien à en tirer. Déjà, c'est normal qu'ils aient posé la question. Ils savaient pas qu'il y avait rien à en tirer. Est-ce qu'il y avait quelque chose derrière? Ça aurait été possible. Ça aurait été possible qu'il y ait quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Voilà. Bien sûr, il y a quelque chose derrière. C'est pas normal de Colombe. Je suis d'accord. Mais quoi? On sait pas. Donc on s'en fout. Et la vie continue. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu cherches des trucs? Te torturer la tête? On peut pas savoir. Restons calmes. Restons normaux. Normaux, c'est quoi? Rationnel. Excusez-moi, ils étaient avant le pauvre, ouais, David. Par quel mérite, par quel mérite l'enfant qui était sauvé, il est tombé, des fois oui, des fois non. On sait pas. Comment ça se passe? Des fois il décide d'intervenir, des fois non. Hachem, c'est le grand calculateur des mérites et des démérites. Et personne ne connaît le pourquoi et le comment. Parce qu'il y a tellement de paramètres. Quelle âme tu es? Quel est ton Gilgoul? Pourquoi tu es venu sur Terre? On peut savoir. Qui peut savoir? On ne peut pas savoir. Vous dites les colons, maintenant c'est Sitra, ok? Non, ça je dis peut-être. Bon, sûrement. C'est Sitra. Non, mais ce que je veux dire, c'est comment on peut dire d'un côté, c'est pas forcément les colons, mais on peut dire d'un côté ça c'est Sitra, et d'un autre côté on dit ouais, on doit dire regarder le Tova à tout. Genre, c'est-à-dire les colons, si elles sont là, c'est pour les Tova, mais d'un autre côté c'est Sitra, je veux dire, c'est contradictoire, on ne sait jamais alors qu'est-ce qui est les Tova ou qu'est-ce qui est Sitra. Non, il y a deux choses. J'ai vu quelque chose maintenant. J'ai vu une scène, j'ai vu quelque chose qui est arrivé. Je fais dessus une interprétation qui est basée sur rien de solide. C'est de l'interprétation, c'est-à-dire c'est de l'imagination. Le type, il se fait un film. Il y a des gens qui disent partout où je vais, je vois 88, d'accord? Après, il devient fou, il m'écrit un mail de 48 lignes, d'accord, 88 lignes. Tous les fois, il a vu 88 fois 82. Ok, ça va. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être oui, peut-être non. On s'en fout complètement. Ça rend fou. Ça peut rendre fou. Ça rend fou le type qui prend ça au sérieux, oui. Donc la raison te dit, mais moi, laisse tomber. Je vous mens pas que si moi je rentre chez moi après mon mariage, je vois 2 colombes sur ma table, je deviens dingue. Ça arrive jamais. Je deviens fou. Alors j'ai fermé la fenêtre. On sait que quand t'as pas fermé la fenêtre, en temps normal, tu rentres dans la fenêtre, s'il y a un pigeon qui est rentré, c'est un truc de fou. Alors après ton mariage, que t'as oublié la contrôle, en plus il y a 2 colombes sur ta table, il y a de quoi devenir dingue. C'est le mec qui va pas poser de questions là-dessus, il a un souci. Le mec qui pose pas de questions, il a un souci. En fait, moi je dois utiliser, c'est-à-dire je dois faire pour avoir peut-être une interprétation, c'est je dois aller me renseigner au niveau des cris ou quoi que ce soit. Des cris, les écrits, je sais pas, sur le symbolique de ça. Il n'y a rien. Et ça n'existe pas. C'est rien, c'est la mère de l'enfant qui tombait du 7e étage m'a appelé. 24 heures auparavant, on a fixé rendez-vous. Je savais très bien pourquoi elle allait m'appeler. Bon, je me suis pas trompé. Pourquoi ça arrivé? Je lui ai dit, madame, laissez tomber. C'est un puits sans fond. On ne connaît pas les raisons. Il y a une raison. Pas pour rien qu'un enfant il saute. Et en plus, qu'il soit tombé, c'est pas pour rien. Et qu'il soit sauvé, c'est pas pour rien. C'est encore moins pour rien. Mais comment nous pouvons aller maintenant analyser? Et chaque personne veut savoir pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On ne peut pas savoir pourquoi. On n'est pas prophète. On ne connaît pas les Gilgoul des gens, on ne connaît pas les Neshamot des gens, on ne sait pas pourquoi ils sont venus sur Terre, qu'est-ce qui sera, qu'est-ce qu'il y aura. À quoi ça sert de se casser la tête? Vous, maintenant, vous fermez terminé. Elle n'est pas devenue folle. Si toi, tu regardes ton mariage et tu vois maintenant 2 colombes, si tu dis, Rav Shai m'a dit, pas chercher pourquoi, on arrête, et c'est fini, tu ne deviendras pas dingue. Si tu commences à te torturer la tête, pourquoi, et tu ne sauras pas pourquoi, parce qu'on ne peut pas savoir pourquoi, tu deviendras dingue. On peut comprendre, c'est pour ça qu'on se dit... Ce qu'on peut comprendre, oui, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Des fois, on se casse un petit peu la tête. Oui, je suis d'accord. Mais très peu. Très peu. C'est la question de Johan. Un truc est arrivé maintenant. Si tu dois commencer à expliquer, trouver des rapports, des machins, c'est tout du cinéma, c'est rien, on ne peut pas savoir, c'est très rare de savoir. Et si tu veux maintenant donner des raisons, ça peut être Sitra qui t'induit en erreur. Par contre, quand quelque chose m'arrive, Chas et Shalom, de mal, un truc qui est arrivé. Rien ne peut m'arriver si Hachem n'a pas voulu. Maintenant, ça m'a touché, que ce soit comme ci, comme ça ou comme ça. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Kapartavonot, Issouré Ahava, je ne sais pas pourquoi. Mais que ça vient d'Hachem, et donc forcément c'est bon, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça la Torah me dit. Akol, les Tova. Kol, David Achman, les Tava, tout ce que Hachem fait, il le fait pour le bien. Ça, il n'y a pas de problème là-dedans. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé, mais que maintenant j'ai souffert, et c'est forcément ça vient de Dieu, donc forcément c'est bien, ça c'est clair. Il n'y a pas de rapport entre les deux choses. Donc ça ne devrait même pas s'appeler Sitra Achra alors. Quand un mal m'arrive, c'est pas Sitra Achra. Ça c'est Hachem qui envoie.
et c'est pour le bien. Alors, c'est quoi, maintenant, quand je vois un truc bizarre, C'est des pigeons qui sont. il y a un truc bizarre. Ça se peut qu'il y a un lave de Horaïta, de l'Otaonenu. L'Otaonenu, la Gemara dit comment? Quelqu'un maintenant, il va dans la rue et une antilope, un tzvi, d'accord, a croisé. On dira en France un chat noir l'a croisé. Il dit, je rentre à la maison. Je voulais faire maintenant, voilà, je vais maintenant voir, je vais me faire une offre d'embauche. Ça peut être aujourd'hui, demain, je vais aujourd'hui. Sur la route, je vois un chat noir qui me fait un clin d'œil. Je rentre à la maison. C'est un lave de Horaïta. Lave de Horaïta. De voir un signal là-dedans. Ou tu vois maintenant, tu vois les oiseaux dans quel sens ils vont. La Gemara dit, son pain est tombé de la bouche. Sa canne est tombée. Il voit des signes là-dedans. Lave de Horaïta. D'accord, donc le clin d'œil qui m'a fait, je peux pas dire garde le Torah alors. Mais garde-le toi quand un malheur t'arrive, Chassid Shalom. Un malheur arrive, c'est pour le bien. Tout ce qui m'arrive de mal, c'est pour le bien. C'est pas mal qu'un chat noir me fasse un clin d'œil. Il n'y a rien à voir là-dedans. Quelque chose de mal qui m'arrive, il y a à voir là-dedans. Il y a à voir que Hachem maintenant, pour raison X, Y, Z, veut que je souffre. Ok, c'est pour le bien. Ça, c'est clair. Maintenant, il arrive un truc qui ne me concerne pas à moi. C'est pas que j'ai souffert, j'ai pas reçu un pied. Je vois un truc qui se passe dans la rue, d'accord? Quelque chose qui est arrivé. Et j'interprète cela maintenant en tant que signe. Lave de Horaïta. On peut prier à Hachem d'avoir un signe. Lave de Horaïta, je te dis l'auteur de nous. Les poskim posent la question, comment Eliezer, est-ce que pour Eliezer c'était permis de faire ça? Alors pourquoi c'est permis là-bas? Parce qu'on dit qu'il n'a pas fait un signe idiot. Il a dit, moi je vais voir maintenant s'il a des bonnes midotes. Il a des bonnes midotes. Ok, alors c'est pas un chat noir qui te fait un clin d'œil. Il n'a pas dit, si j'arrive là-bas et tout à coup, s'il frappe autant, si quand je demande à une fille maintenant qui tu es, tout à coup il y a un éclair, c'est elle. Non, qu'elle donne à boire, moi j'ai mes chameaux, ça serait la bonne. Pourquoi? Parce que ça prouve qu'elle a des bonnes midotes. Mais s'il avait dit maintenant, je veux qu'à ce moment il y ait un éclair, et il y avait eu un éclair, il faisait un lave de Horaïta. Ah, c'est pas des bonnes minutes. Et c'est citrahra. Ah, c'est pas des bonnes minutes, si je fais ça, c'est ça. Tout le monde donne du verre d'eau, quelqu'un vient, je sais pas, on donne du verre d'eau, c'est. Je sais pas, c'est un chrétien de. T'as étudié la paracha ou tu fais comme si t'as pas étudié? Je comprends pas ce que tu me racontes maintenant. C'est pas vraiment. Je suis d'accord, mais. Elle a 3 ans. Elle a 3 ans. Elle a une jarre d'eau qu'elle a maintenant, elle a peiné. Elle lui dit, tiens, prends, je vais aussi te donner à tes chameaux. Il y avait 10 chameaux. Un chameau, il boit 50 litres. 500 litres. Elle va puiser dans le truc. 3 ans. Voilà, déjà, comment elle est capable à 3 ans de porter tout ça? Elle a bon cœur. Elle a des midotes extraordinaires. C'est grave si on veut utiliser ça. Quoi, nounou? Quelqu'un me donne à boire. J'arrive, je suis chez moi, je reçois des gens. Quelqu'un vient chez moi à la maison, ding dong. Il vient aujourd'hui, on va dire, bon, maintenant il va venir avec son chien, il va pas venir avec. Quelqu'un vient chez moi à la maison. Quelqu'un vient chez moi à la maison et dit ding dong, vous n'avez pas un verre d'eau? Bechavod, bien sûr. Oui, voilà. Va au puits. Maintenant. Hein? Non, je lui donne un verre d'eau. Je veux dire maintenant, si vous êtes là déjà, je vous donne quoi, 500 litres pour venir pour tout mon magasin ou vous partez? Non, Stam, je sais pas, il dit, mais non, il est. C'est la même chose! Il est jamais, il me demande un verre d'eau, et on va dire, bon, il n'y a plus de charbon, on se promène plus en charbon aujourd'hui, mais. Stam, mais maintenant, comme Goémi, voilà, ils ont des chiens, ils ont les gens de compagnie. Il vient, il me demande un verre d'eau, il y a son chien, je vais donner un verre d'eau. J'ai trouvé un exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut voir? À son chien, c'est naturel, je sais pas. Mais c'est pas un effort de donner un verre d'eau à son chien. Non, mais c'est Stam. Lui, il a 500 chiens maintenant. Mais 500 chiens. Mais c'est ça! C'est ce qui s'est passé! Donner à boire un chameau, c'est pas donner un verre d'eau. C'est pas une bonne idée, c'est un signe. C'est pas un signe, c'est que cette fille-là, elle a des minutes extraordinaires. Elle a patience, c'est tout. Elle a 3 ans, elle est égoïste. Et puis en plus, elle est intelligente, tu connais pas, c'est un fort très très beau là-bas. Elle a dit, elle lui donne à boire maintenant. Il boit de la jarre. Qu'est-ce qu'on fait du reste de la jarre? Un inconnu, il boit dans ton verre, tu bois? Qu'est-ce que tu fais? Tu verses. Je dis, va dire quoi? J'ai le sida que vous versez maintenant, donc j'ai vu dedans. Tu fais quoi? Tu amènes ça à la maison, tu vas contaminer toute la maison. Tu verses ça devant lui parce que il a bu dedans, tu lui fais honte. Elle dit, alors je vais donner ça à vos chameaux. Attends, donne ça au chameau. Le chameau, il dit, c'est gentil, c'est comme ça, moi, il me faut comme ça. Donc elle donne à tous les chameaux. Maintenant, il n'y en a pas un, il y en a 10. Elle donne à tous les chameaux. Tout ça, elle a fait pour pas mettre mal à l'aise le monsieur. Ça, c'est de la finesse. Ça, c'est un signe intelligent. Ça, c'est rationnel. Et maintenant, je vais aller maintenant. Et si juste au moment où il y aura un éclair, ou je sais pas, je vais demander qu'il y a un péter qui a sonné, quelqu'un, il a, je sais pas, c'est un signe. Ça va, arrête des cinglés. Il faut pas être cinglé, il faut être rationnel. Les gens, au niveau du shidduchim, des histoires, dormir debout, des trucs qu'ils ont vus, un machin, un truc.
Ça va, restons calmes. Mais quand on voit la main de Dieu clairement, c'est quoi la main de Dieu clairement? C'est quoi la main de Dieu clairement? L'histoire des colombes, c'est purement. L'histoire des colombes, c'est la main de Dieu, c'est-à-dire que vraiment, on la voit clairement. Attends. Une troisième fois, je te donne l'explication. Regarde, c'est clair que c'est la main de Dieu. Mais vu que nous n'avons aucun moyen de savoir ce que Dieu veut nous dire, pour nous, il n'y a rien à chercher. C'est tout. J'ai pas envie de prier pour que je puisse voir la manifestation de l'Ashgacha pratique. Nous, par exemple, par rapport aux événements. C'est quoi Ashgacha? Mais c'est quoi Ashgacha pratique? Qu'est-ce que ça veut dire Ashgacha pratique? De voir que Dieu agit sur moi. Très bien, tu cherches un parking, tu cherches un parking, tu trouves. Très bien, Ashgacha pratique. Non, mais je le vois clairement, parce que tout. Je vais dire non, mais c'est la Teva. C'est-à-dire que vraiment que j'ai un signe qui soit. Le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, c'était le premier rabbin du Badassi à Yerushalayim. Il était orphelin. Il était à la yeshiva, il a besoin de 3 sous tous les jours. Ben, il marchait dans la rue la tête baissée. Tous les jours, il trouvait 3 sous par terre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours, 10 jours, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ashgacha pratique. On peut demander, Hachem, fais-moi que j'ai ma part, que je trouve ma part tous les jours. Ok, ça, tu peux prier. Je te parle maintenant de choses qui arrivent, qui ont un certain caractère curieux, anormal, me faisant faire maintenant une relation de cause à effet qui n'est pas certaine rationnellement, qui est qu'un peut-être. Mais par rapport aux événements qui se passent, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, Gaza, Mashiach. Je réponds aux gens, on verra. Peut-être oui, peut-être non. Qu'on est proche de Mashiach, c'est clair. Est-ce que ça va voir avec ça? Peut-être. Je suis prophète? Peut-être. Peut-être. Pas plus que peut-être. Surtout pas aller voir des trucs. Tu n'y aura rien. Alors mais peut-être c'est 1 an, 6 ans, ou 1 jour, ou 6... On ne sait pas. Alors qu'est-ce que tu vas chercher des choses où la relation de cause à effet, elle est inexistante là, où elle est tellement faible qu'on ne peut pas la considérer comme une chose rationnelle. On doit être rationnel. Dans ce cas-là, à quoi ça sert toutes les nouveautés sur Acharei Taimi? Névot, on te dit que lorsque on va voir de quel niveau tu parles. Le Talmud te dit qu'il y aura un retour en terre d'Israël, que la terre va donner ses fruits, que Ishmaël va monter contre nous, qu'il y aura un mouvement de tchouva. Ces choses-là te montrent que nous sommes proches. Proches, mais quand? Ça sert à rien. Ça sert. Ça sert à tiper les choix, ça sert à faire tchouva, à savoir qu'on est très, très proche. On doit être prêt. Bien sûr que ça sert. Mais ça ne donne pas de date. On ne sait pas quand ça sera. Le temps est passé. Baruch Adonai.